Salut les chevaux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une maison compacte à Redstone. Mais vraiment hyper compacte, vous allez voir. A tout de suite. Voilà, du coup c'est parti. Donc j'appuie sur S5 et voilà la maison hyper compacte. Donc tout autour, à tout plein de systèmes à Redstone, mais on peut pas faire autrement parce que voilà, il y a tellement de systèmes à redstone dedans. Il y a en tout 20 systèmes à redstone. Donc on va voir ça. Alors en tout premier, pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut se retourner ici et ouvrir le coffre et prendre la pioche qui s'appelle Key, la mettre dans l'inventaire et casser le bloc qui est juste ici. Et regardez, tac, il y a la porte qui s'ouvre et on peut rentrer dans la maison. On peut bien sûr refermer la porte en appuyant sur ce bouton. Voilà. Ok, nickel. Et vous voyez, il fait un peu noir dans la pièce. Donc on peut appuyer là-dessus pour ouvrir les fenêtres, enfin c'est pas trop les fenêtres, c'est plus des sortes de volets un peu comme ça. Pour ouvrir les volets, pour que la lumière du jour rentre dans la pièce. Après, il y a aussi des lumières là-haut normalement. Donc regardez, en fait les lumières sont automatiques, donc ils s'éteignent la nuit et ils se rallument. Bon, c'est n'importe quoi. Ils s'allument pardon la nuit et ils s'éteignent le jour. Donc on va voir ça. Tac slash time set night. Voilà. Et regardez, voilà les lumières s'allument, c'est super bien fait. On va remettre le jour parce qu'il y a quand même un peu plus de lumière quand il fait jour. Et voilà, maintenant, vous voyez, on a tout plein de boutons. Donc ici, la fenêtre, ça on a déjà vu. Le lit, quand on appuie dessus, c'est où? Ça se passe là-bas. Alors, ici, vous avez vu, il y a un mur qui s'est ouvert. C'est assez chelou de dire ça, parce qu'un mur, ça s'ouvre jamais, en fait. Et juste derrière le mur, il y a des lits comme ça. On peut bien sûr les refermer en appuyant sur le bouton, comme ça. Voilà, nickel. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une armure. Logiquement, ça va être un truc avec des armures. Donc, on appuie sur le bouton. Tac. Et ça se passe où? Je sais jamais parce qu'il y a tellement de choses. Ça se passe ici. Donc, vous voyez, il y a une armure en fer, en diamant, en cuir et en or. Et en fait, pour enfiler ces armures, c'est super simple. On a juste à sélectionner l'armure qu'on veut. Par exemple, l'armure en fer. Tac. Voilà. Et maintenant, on se met juste ici. On appuie sur le bouton. Et normalement, voilà. Ok. Il y a un peu de choses qui manquent quand même, mais... je sais vraiment pas pourquoi. On va tester la même chose avec l'armure en or, comme ceci. Tac, on appuie sur le bouton. Et voilà. Hein? Ok, bon. Ça a un peu bugué quand même, je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. Mais bon, vous avez compris le principe de ce système à redstone. Normalement, ça bug pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'avant j'ai déjà testé la map. J'en ai aucune idée pourquoi ça bug. Voilà. Donc on peut bien sûr, refermer la porte en appuyant sur le bouton. Voilà. Comme ceci. Après ici, on a un poulet. Ouais. On va appuyer sur le bouton. Tac, ça se passe où? Ça se passe là-bas. Tac, voilà. Donc ici, vous voyez, il y a des poulets. Et dans ce coffre, il y a tout plein de poulets rôtis. Enfin, c'est vraiment stylé. C'est genre une machine automatique comme ça qui nous fait des poulets rôtis. C'est très très bien fait. On peut refermer. Tac, en appuyant sur le bouton. Comme ceci. Après, à côté, on a, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, ouais, une jukebox. En gros, un truc pour faire de la musique. Voilà, on va appuyer sur le bouton. Et c'est où? C'est ici. Donc là, on a un coffre avec tout plein de disques. On peut les prendre et faire clic droit sur le jukebox pour que ça joue une musique. C'est très stylé. C'est stylé. Donc on va descendre la musique parce que c'est assez chiant quand même, voilà. Comme ça, on va refaire clic droit dessus pour reprendre le disque et on le remet dans le coffre. Voilà, nickel. On peut bien sûr toujours refermer tout ce qu'on a ouvert en rappuyant sur le bouton. Voilà, comme ceci, nickel. Après ici, on a une table de crafting. Là, je sais que ça se passe ici. Les autres trucs, je savais jamais. On appuie sur le bouton et vous voyez, il y a une table de crafting qui se met au cas où si vous voulez faire un item. C'est vraiment stylé. On appuie dessus pour le refermer. Ici, on a un fourneau. Ça ok, je sais pas parler. Donc ça se passe juste là-bas. Donc dans ce coffre, vous voyez là, il y a un minerai. Donc faut mettre les minerais là-dedans. Et dans celui-là, faut mettre du charbon. En gros, des blocs de charbon. Je crois aussi que ça marche avec du charbon normal. Enfin voilà. Et ici, il y a les trucs qui seront grillés. Oh purée, ça me dérange trop ce bruit de poulet là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, il y aura tous les trucs qui auront fini de cuire, qui vont venir dans ce coffre. Voilà, c'est très très stylé. On rappuie sur le bouton, tac, pour refermer. Ça lag à chaque fois, j'en ai aucune idée pourquoi c'est un peu chiant quand même, je suis vraiment désolé. Après ici, on a une flèche. Il faut se mettre sur le bloc bleu ici. On appuie sur le bouton et regardez. Oh,
c'est trop stylé. Enfin voilà, c'est un sorte d'ascenseur. Et ici, on a un truc pour sortir. Ça, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Ici, ça, c'est pour s'enchanter. On appuie sur le bouton. Et regardez. Tac. Il y a une table d'enchantement juste là pour s'enchanter. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec une table d'enchantement? On peut bien sûr le refarmer, mais j'ai déjà fait. Voilà. Ici, c'est pour accéder au Nether. Ça se passe juste ici. Voilà. Donc, il y a un portail du Nether qui se met. C'est vraiment trop bien fait. Tac, on rappuie dessus pour l'enlever. Ça veut bien. Ok. Donc on peut bien sûr remonter en allant de nouveau sur ce bloc bleu, sur ce bloc de lapis-lazuli. Parce que je vois déjà les gens qui vont dire c'est pas un bloc bleu, c'est un bloc de lapis-lazuli. Oh là, oh là, oh là. Donc on appuie sur le bouton pour remonter. Et voilà. C'est très rapide, c'est très efficace, voilà. Juste à côté de ce bouton où il y avait la flèche, on a un bouton avec une enclume. On clique dessus et il y a une enclume qui se met juste ici pour fusionner vos items et tout. C'est très stylé. On peut bien sûr... Ok. Le refermer, voilà. Enfin, le refermer. Faire disparaître l'enclume. C'est mieux dit, voilà. Après, on a un bouton avec un coffre. On appuie dessus et regardez. Tac. Donc, il y a un minecart avec un coffre qui a spawné, enfin, qui a pas trop spawné, qui était caché, mais qui s'est mis là. Tac. Et ici, on a tout plein d'items. Il y a trois choses différentes, en fait. Pardon. Avant, vous avez vu, c'était avec des arcs. Après, là, ça c'est avec des items. On rappuie dessus. Et après, c'est avec quelque chose d'autre. Ou non, en fait, c'était tout. D'accord. Il n'y a que deux choses différentes, en fait. Ah, ok. Ça explique qu'il y a 3 minecarts, mais en fait, que des fois, ça bug un peu. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Et maintenant, je vais vous montrer pour sortir, comment sortir de cette maison. Donc on va nous aller sur le bloc de lapis-lazuli, on va appuyer sur le bouton. Tac. Voilà, en vrai j'aurais pu sauter, mais j'avais envie d'utiliser la technologie de nos jours, voilà. Du coup on va appuyer sur ce bouton, on n'a pas appuyé avant. Et ça se passe juste ici, tac, on saute. Voilà, on appuie sur le bouton qui est juste là-haut, et regardez. Oui. Et voilà, on est dehors. C'est hyper bien fait en tout cas. Et c'était tout pour cette maison compacte à redstone. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce à gauche, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, il y a la map et le lien du créateur dans la description de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Zendak.